Alors, pour la première fois, un fonds photographique se lance dans la vente de NFT. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'intérêt? Eh bien, pour décrypter ce phénomène et ses enjeux autour des NFT, j'ai convié Rachel Chichportiche, présidente de Danae.io. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête donc d'une agence de conseil spécialisée dans le Web3 et les NFT pour le marché de l'art. Déjà, première question, quelle est votre définition du Web3? Alors, le Web3, pour moi, pour revenir un peu à la genèse, le Web 1, c'était vraiment une dynamique d'information complètement statique et de transmission d'informations d'ordinateur à ordinateur. Le Web 2, on est sur une information plus dynamique, mais avec une centralisation au travers de grands acteurs comme les GAFAM. Et le Web 3, c'est l'évolution, en fait, une forme de retour au Web 1 avec une information plus, et surtout une donnée qui revient plus aux propriétaires de la donnée, donc avec une décentralisation totale, enfin totale en tout cas espérée, des acteurs et donc pour chacun la possibilité de gérer sa donnée et de ne plus passer par des acteurs centralisés. Alors moi je vais vous proposer une définition que j'ai lue hier soir dans un article d'Axel Mamoumani de Panda Dynasty Studio, que vous connaissez sans doute, qui travaille dans le métaverse, les NFT et ce Web3. Il dit le Web3 finalement c'est le Web plus la notion de propriété. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, la notion de propriété et la notion de communauté aussi. Je pense que le Web3, c'est aussi la notion de communauté essentiellement parce que... Et justement, adapté au marché de l'art, qu'est-ce que ça change, l'arrivée de ces NFT? Alors, je pense que la communauté dans le marché de l'art, elle existe. C'est simplement une autre forme d'expression. C'est un nouveau pinceau pour les artistes et qui permet en fait à tout artiste... C'est pas un outil de création, le NFT. C'est un outil de création, absolument. C'est un outil de vente, de monétisation, de partage. Oui, le NFT en lui-même est un outil de création de valeur puisqu'il permet la vente d'un programme. Oui. Mais effectivement, à toutes les œuvres digitales et numériques par nature que sont depuis déjà très longtemps les photos, les vidéos et qui jusque-là avaient une difficulté d'appropriation puisque finalement elles pouvaient être copiées et c'était un peu compliqué de gérer l'authenticité et la certification de la propriété. Cette évolution technologique permet de manière très systématique et automatique de pouvoir attester de la propriété d'une œuvre numérique. Et alors, quand vous parlez d'un nouveau pinceau, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc là, il y a un événement qui se prépare, dont oui. Vous êtes un des acteurs. C'est on va dire une création artistique qui se base sur un fond photographique là, bien traditionnel, Oui. Celui de Roger Violet. Et on a un artiste qui s'appelle 13bis. 13bis, qui lui n'a jamais travaillé dans le numérique jusqu'ici, Non. et qui va s'approprier, enfin qui est en train, j'imagine ça, il a terminé son travail, j'espère pour lui, s'approprier ce fond photographique pour faire des collages numériques qui vont s'animer même, ou pas d'ailleurs, dans un monde virtuel. Exactement. Un métaverse. Alors, en réalité, donc le fond photographique... Donc là, ce qu'on voit, ce sont effectivement les œuvres de 13bis. Donc 13bis, c'est un artiste qui, à la base, est un artiste qui est issu du monde de l'art traditionnel, mais qui a aussi évolué vers le street art. Et c'est au gré d'œuvres qui ont été faites dans le 20e, que le fond photographique Roger Violet a rencontré cet artiste. Et donc, quand on leur a proposé... Donc là, on voit une animation. Voilà, donc là, on voit une œuvre qui a été animée en collaboration avec l'artiste. Et comment est réalisée l'animation à partir de la photo? C'est une équipe de motion designers qui, main dans la main avec l'artiste, vont réaliser sa volonté sur... Donc c'est lui qui dessine ou qui choisit le mouvement? Absolument. D'accord. C'est pas automatisé, c'est pas décidé par une intelligence artificielle? Du tout. C'est vraiment un service à la carte et très sur mesure et qui est réalisé au gré de la volonté de l'artiste. Mais là, on est donc sur ça, ce que j'essaye de comprendre, c'est que là, cette œuvre qui part donc d'une photographie statique, dont il a tiré une nouvelle création, absolument. Elle va être vendue sous forme de NFT. Qu'est-ce que ça change pour lui que ce soit vendu sous forme de NFT? Par rapport au fait d'être vendu sous forme, ça change
pas grand-chose. La seule chose, c'est que c'est une œuvre qui, physiquement, en réalité... C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu exister physiquement. Ne peut pas être présentée physiquement sans une... Sauf à travers un écran, dans une salle d'exposition, par exemple. Oui, tout à fait. Mais l'appropriation et en fait la vente réelle, c'est cette innovation technologique qui va permettre en fait la vente et la réalité de la propriété pour l'acquéreur de cette œuvre numérique avec une animation. Et pour l'artiste, de savoir que ça va être justement une création qui va pouvoir être vendue de manière numérique, avec une propriété finalement qu'on peut partager, parce que là, on est en train de la regarder ensemble. Et on pourra la regarder encore après, même après son acquisition sous forme de... il y a une différence entre la propriété et la diffusion. C'est ça. Et là où aussi cette innovation technologique est importante pour les artistes, c'est qu'il y a le premier marché, c'est-à-dire la vente du NFT qui aura lieu donc le 18 mai prochain sur Danae.io. Et ensuite, il y aura toutes les ventes sur le marché secondaire, c'est-à-dire que la revente ensuite par les acquéreurs des NFT qui vont être vendus la semaine prochaine sera faite au fil du temps, au fil de l'eau, mais l'artiste sera toujours rémunéré parce que la blockchain permet en fait cette rémunération de l'artiste en toute transparence à chaque transfert de propriété. Mais est-ce que ça donne plus ou moins de valeur finalement à l'œuvre ? Est-ce qu'elle en est plus grand public, vous voyez ce que je veux dire, moins élitiste ? Je pense qu'elle participe à une forme de démocratisation de l'art et en tout cas, elle s'adresse aussi à une audience un peu différente de celle des galeries d'art traditionnelles où parfois il est compliqué d'entrer, il est compliqué aussi par manque de connaissances de se confronter à ce monde un peu policé. Donc oui, ça permet de aussi, et vraiment nous, c'est notre sujet, de vraiment pouvoir réaliser cette médiation culturelle aussi vis-à-vis de différents publics. Mais alors, si on parle argent, ça vaut combien une œuvre comme ça ? Alors, forme de NFT. Elles seront vendues à entre 280 et 400 euros. Et il y en a une qui sera à un prix plus élevé parce qu'elle sera beaucoup plus sophistiquée. Mais voilà, l'idée, et surtout, et là, on respecte la volonté de l'artiste, c'est vraiment de rester dans des prix qui soient abordables. Et sur la fixation du prix, c'est vraiment... le souhait de l'artiste qui va primer. Parce que là, c'est un tout nouveau marché, ce marché de l'art sous forme de NFT. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grille de prix, parce qu'on a vu des tarifs absolument délirants, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Comment est-ce qu'on se base sur la valeur d'une œuvre numérique ? Déjà, ça, c'était une question, mais alors d'une œuvre numérique sous forme de NFT, c'est-à-dire qui apporte en plus un titre de propriété ? Un marché, c'est toujours la rencontre de l'offre et de la demande. Et sur ce marché des artistes du monde de l'art traditionnel et de la rencontre avec leur public et peut-être d'autres publics, nous, on peut donner une information sur l'existant, sur ce qui se fait sur le marché. Et en même temps, c'est à l'artiste de dire, mais moi, mes œuvres, typiquement cet artiste, Presbis, souhaitait vraiment garder un prix accessible. Donc, on a respecté son souhait. On pense qu'on aurait pu les vendre beaucoup plus cher. Est-ce que ça peut dépendre du cours du Bitcoin, par exemple ? Parce que là, on a vu le Bitcoin s'effondrer. Ouais. On voit la grande plateforme Coinbase en grande difficulté en bourse, avec un plongeon spectaculaire. Est-ce que ça joue sur la valeur d'une œuvre sous forme de NFT ? Ça joue oui et non. Effectivement, les crypto-monnaies et le Bitcoin aujourd'hui, de toute façon, on est dans un domaine de volatilité pure. La réponse à la question, est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque du Bitcoin et une bulle ou seulement une bulle. Aujourd'hui, on ne l'a pas et peut-être que ce qui se passe actuellement nous donnera cette réponse. Il n'en reste pas moins que la blockchain, c'est quand même une technologie qui révolutionne beaucoup de secteurs de l'économie et pas simplement l'art. Et à ce titre, voilà, la valeur d'une œuvre reste la valeur d'une œuvre. La chute du Bitcoin ne veut pas dire que c'est la fin des crypto-monnaies ou des NFT, encore moins. Merci beaucoup, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Merci Rachel Chiche-Portis, présidente de Danae.io. Je précise que la vente de ces collages numériques de l'artiste 13 bis se fera le 18 mai à 20h. Exactement. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre débrief. On continue avec l'actu.